Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir, hein. Mais comme vous le savez, eh bien oui, je ne suis jamais seule. Mais oui, vous avez une équipe qui est présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, hein. Juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Comment faire connaissance avec notre équipe? Eh bien, en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs de nos consultants et de nos consultantes à votre disposition. Quels sont leurs noms, si, à quelle heure ils sont connectés, est-ce qu'ils parlent plusieurs langues? Vraiment, tout, vous avez tout à votre disposition. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et nos consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Vous avez à disposition aussi un concours tirage au sort. Alors là, cette fois, c'est pas moi qui ai les cartes en main, mais c'est bien vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui allez décider à quel moment vous allez vous inscrire pour ce tirage au sort. Alors, comment ça se passe? C'est très très simple. Vous possédez un portable. Alors là, il n'y a rien de plus simple. Vous allez tout simplement dans la rubrique message, vous allez composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc. Eh bien, cela va vous permettre de participer au tirage au sort. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir gagner? Eh bien, là, c'est un énorme cadeau. Moi, je vous le dis, hein, que c'est un énorme cadeau parce que vous allez pouvoir gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct. C'est pas beau ça? C'est pas un beau cadeau ça? Donc n'hésitez surtout pas. Et si vous ne possédez pas de portable, alors là, il n'y a rien de plus simple non plus. Je suis sûre que vous avez à portée de main un petit bout de papier, une enveloppe, ou alors éventuellement même une jolie petite carte postale où vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone, et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublens. C'est tout simple. Donc n'hésitez pas à participer à ce petit concours. Vous savez que vous avez aussi la possibilité de nous suivre sur le mur Facebook. Et oui, et sur ce mur Facebook, eh bien, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Donc, si par exemple vous aimeriez que l'on aborde un thème que l'on n'aurait peut-être pas encore abordé, bon, on ne parlera pas politique, on ne parlera pas non plus médecine, parce que nous ne sommes pas ni politiciens ni médecins, mais tout ce qui concerne l'ouverture à la spiritualité, eh bien, s'il y aurait éventuellement un thème que vous aimeriez, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou si, par exemple, vous aimeriez partager un petit remède de grand-mère, hein, comme on en partage assez régulièrement, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire et nous, on fera le nécessaire pour le transmettre à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices, sans souci. Vous savez que vous avez aussi à disposition, eh bien oui, parce qu'on arrive très prochainement aux grandes fêtes, hein, Noël, fin d'année, etc. Eh bien, vous avez à votre disposition aussi un shop, une boutique ésotérique sur le 3 W parlez-moi d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, eh bien, vous allez rentrer tout simplement dans la caverne d'Ali Baba. Ah, moi, je vous le dis, parce que là, vous allez pouvoir avoir à votre disposition
des tarots, des oracles, des pendules, des bougies de Neuvaine. Et je vous raconterai encore ce qu'il peut y avoir encore dans notre boutique. Mais là, tout de suite, nous avons un premier appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Bienvenue. Merci, comment allez-vous? Mais je vais très bien et vous-même? Écoutez, je vais bien depuis que vous m'avez un peu rassurée. Sauf que j'ai vu un article et puis j'aimerais savoir si ça jouerait par rapport à ce qu'on avait discuté l'autre fois. Oui, J'ai vu un article dans un journal comme quoi il y oui, avait une donation qui allait se faire au mois de décembre pour les personnes d'ac- qui sont comme moi à la VS. Moi j'ai une oui, rente de veuf mais qui fait partie de la VS. Puis j'aimerais oui, savoir si ça correspondrait pas à ce qu'on avait discuté l'autre fois, si vous vous souvenez. d'accord. Oui, oui, bien sûr. Aucun Et puis souci. si par hasard les hommes, comme vous me disiez, qui étaient en noir, ça En pourrait être cravate, un notaire. en cravate, des hommes en cravate. Des hommes C'est en ça cravate, que je... voilà, pardon. Pas en noir, parce que non, je les voyais pas en noir, mais je les voyais bien Non, en en cravate, cravate. c'est juste, pardon. Et puis si ça serait pas ce qui risque de me renflouer, et puis si vous pouvez voir aussi le montant qui risque de me revenir. Parce Alors, le que, montant, c'est un voilà, peu compliqué, j'ai encore des mais choses on qui me peut... sont arrivées dessus à réparer, donc voilà. Alors, on va penser à la première question, hein, si c'est bien ce qui concerne cet article. Voilà, oui, Alors, pensez à la question, je brasse et le stop quand vous le désirez. stop. Alors, Désolée, on a un petit décalage avec la télé, alors je me rends pas oui, trop bien compte. oui, oui, non, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il y a 7 secondes, hein, si je ne me trompe pas. Oui, quelque chose comme ça, oui. Oui, de décalage. Alors, effectivement, ça peut être ça. Oui, tout à fait. Parce que c'est des gens qui ont fait une fondation, puis mais Oui, seulement ou seulement dans la région où j'habite. voilà, ben, ça peut être ça, tout à fait. C'est positif. Ok, d'accord. D'accord. Ça m'évite de rejouer à la loterie parce que là, j'ai plus les sous. Voilà. Donc, les hommes en cravate, c'est bien un notaire. Oui, oui, vous voyez, Ok. hein? Ben voilà. Mais j'ai vu ça vendredi passé dans ce petit journal. Et puis, c'est vrai que j'ai essayé de vous appeler, mais c'était soit pas en direct, soit vous n'étiez pas connecté. Et puis là, j'ai vu que ce soir, vous étiez connecté. J'ai dit, non, il faut que j'y demande. Faut que j'y demande. Voilà. Puis, vous pouvez Ben, me dire vous à peu avez près bien fait. quel montant ça serait qui verserait? Ça, on peut pas me dire les montants. Ok. J'arrive pas à Mais sortir les montants. ça veut bien toujours tout couvrir mes Oui, comptes. moi je vous dis oui. Ah bon, alors voilà, voilà. Vous m'avez dit pas que ça allait arriver vers Noël, mais effectivement dans l'article ça s'est marqué que ça arriverait avant Noël. Ben voilà. Vous voyez? Ah, voilà. Puis maintenant concernant la personne que vous me voyez rencontrer, Oui. ça sera à peu près quand? Vous avez dit rapidement, mais à peu près quand? Et puis savoir comment est-ce qu'il serait. Vous voyez ce que je veux Alors, dire? Pas oui, que je me focalise, que je le compare à mon mari. ok. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Alors, pensez à la première question et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, c'est toujours avant. Moi, je vous dis, vous allez le rencontrer avant les fêtes, hein? Donc c'est toujours pareil. Ouais, Cool. ça ne change pas. Et c'est une personne qui a une grande ouverture à la spiritualité. Et puis est-ce qu'il s'entendrait avec mes enfants? Alors, ça, on va regarder après. Je suis en train de décrypter un petit peu ce qu'on me dit par rapport à lui, hein, ce qu'il est. Oui, je comprends bien.
Parce que j'ai Alors, pas envie d'avoir de comparaison. Vous voyez ce que je veux dire, de non, faire de comparaison. oui, oui, mais je C'est pense ni pas qu'il y en bénéfique aura. pour lui, ni bénéfique pour moi. Non, il y en aura pas. Il n'y aura pas de comparaison. Absolument pas. C'est une personne qui aime être à l'écoute de l'autre, qui aime aussi partager, qui a besoin de partager. D'accord. Ouais. Et puis, c'est C'est trop pas bien. une personne qui est, si on peut dire ça comme ça, pantouflarde. Absolument pas. C'est D'accord. plus une personne qui aime vivre, Ok. qui est D'accord. une personne bonne vivante, on dira. Voilà, comme mon mari. Ça, c'est bien. C'est bien. Voilà. Puis, avec lui, j'aurais pas... Non, d'abord, on va passer à mes enfants. Alors, le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, il y aura une belle Je- harmonie. Pas de souci. Ah bah tant mieux. Parce que pour moi, ça, c'est important. Oui, Niveau il y famille, aura pour une moi, c'est belle important. harmonie. Il n'y a pas de souci. Ce Ah bah sera alors, tant une mieux. rencontre, un partage, puis une belle harmonie avec vos enfants. Pas de souci. Alors, ça, c'est magnifique. Parce que ma famille, de toute façon, elle passerait avant. Ça, Bien c'est sûr. sûr, ce Parce qui est que... logique. Ce qui est logique, Alors, hein. voilà. Puis financièrement, il ne dépendra pas de moi. Il a Non, suffisamment absolument pour lui. pas. Oui. Mais, ok. Alors, tant mieux. Tant mieux. Voilà, je suis rassurée. J'ai la réponse à ce que je voulais. À ce que je Alors, j'en voulais. suis ravie. Merci beaucoup, Cristal, d'avoir de la patience avec moi. Mais il n'y a aucun souci, on est là pour ça. On est là pour ça. Ah, parce D'accord? que c'est vrai que pour moi, c'était important. Et quand j'ai vu cet Oui. article, il fallait absolument que je vous en parle. Qu'on Mais regarde oui, il n'y a ensemble. pas de souci. Pas de Super. souci. Alors, à tout bientôt, Cristal. Merci Prenez soin beaucoup. de vous. Je vous Prenez embrasse soin fort. de Merci, vous. Cristal. Avec Bye bye. Merci plaisir. beaucoup. Avec plaisir. Et oui, toutes les questions ne sont pas stupides, hein. N'ayez pas peur, hein. Vraiment, n'ayez pas peur. Chaque question a le droit à sa réponse. Donc, n'ayez pas peur de poser des questions. Ben, c'est en posant des questions aussi que l'on grandit. Donc, vraiment, n'ayez aucune crainte. On est là juste pour vous aider à pouvoir avancer sur vos chemins de vie, à comprendre peut-être pourquoi ça bloque, pourquoi est-ce que c'est pas le bon moment. Hein. Peut-être, voilà, vous avez besoin de comprendre le pourquoi. Eh bien, n'hésitez surtout pas. L'équipe formidable qui est présente pour vous, juste au bas de votre écran, hein, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Vous les avez en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Donc, je vous disais tout à l'heure que nous avons un shop à votre disposition et que c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Si vous devez faire des petits présents, des petits cadeaux, eh bien moi, j'ai qu'un seul conseil à vous donner. Allez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Et là, vous allez découvrir de véritables petites pépites, que ce soit au niveau peut-être des énergies, hein, peut-être que dans vos connaissances ou peut-être même vous-même, vous avez peut-être besoin de protection actuellement, d'être un petit peu protégé parce que c'est vrai que les énergies commencent un petit peu à nous plomber parce que les gens, ben voilà, ils commencent aussi à être fatigués, c'est la fin de l'année, les énergies descendent, on commence à être un peu plus comment est-ce qu'il faut dire ça? Rognon, gronchon, on supporte moins bien les choses parce que ben voilà, on arrive dans cette fin d'année où les jours raccourcissent, il y a moins de luminosité, il fait plus froid, puis tout ça, ben voilà, ça donne un petit peu un caractère un petit peu ronchon comme ça, un petit peu grognon, et puis c'est un petit peu moins facile à supporter. Alors, de ce côté-là, vous pouvez vous faire aider avec l'énergie des pierres. Et oui, tout simplement par la lithothérapie, hein. Donc, s'aider soi-même par l'énergie de la pierre. Donc, vous allez pouvoir découvrir sur notre site l'œil du tigre, le jaspe rouge,
le quartz rose, le quartz blanc, l'aventurine, euh, et plein d'autres encore qui sont à votre disposition. Donc, en matière de protection, eh bien, vous avez l'œil de tigre, hein, qui est une pierre qui est très protectrice, hein, puisqu'elle fait effet miroir. C'est une pierre qui va faire un effet miroir. Donc, si on veut vous envoyer quelque chose, ben, on n'arrivera pas à vous atteindre puisque ça va repartir vers la personne qui voudrait vous envoyer quelque chose. Donc, un œil de tigre sur soi, c'est toujours bien à avoir. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop. S-H-O-P. Donc, comme moi, j'ai toujours l'habitude de le faire, eh bien, je vais commencer l'émission par un petit message, hein, juste pour vous. Et je vais demander au message de lumière de vous transmettre le premier message de la soirée, ici et maintenant, juste pour vous. Alors, oups. Allez, premier petit message. Ici, c'est des cartes qui glissent. Elles sont toutes lisses et elles glissent. Attentif à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie, car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai. La prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Dieu, ben dis donc, une réponse va arriver vers vous assez rapidement, que ce soit à travers la lecture, une image, un son ou une personne que vous allez croiser. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. C'est Carole. Bonsoir Carole, comment allez-vous? Le mieux possible, mais j'ai eu un petit problème cet après-midi. Oula. Ouais, c'est une minette qui s'est fait massacrer. Oh non, c'est pas vrai. Alors je demandais pour avoir la flamme violette parce que ils l'ont opérée il y a 2 heures de temps. D'accord. Comment se prénomme la minette? Attends, c'est Cali. Cali, d'accord. Est-ce que vous pouvez juste descendre le volume de votre télévision? Oui, chérie, oui, tout de Merci, suite. parce que j'ai une chambre d'écho. Ah, ça fait désordre. Oui. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Mais de rien. Tout le plaisir Alors, est pour moi. alors la petite Cali, donc il y a 2 heures hein, qu'elle a été... Ouais, c'est-à-dire qu'ils sont descendus, parce que j'étais à Montreux, et puis Oui, ils sont descendus à 4h30, 5h30, le temps d'arriver chez le veto. oui, Et là, j'ai eu un téléphone de ma fille qui m'a dit oui. qu'ils l'ont opérée et qu'ils la gardent jusqu'à demain. D'accord. Alors, je vais faire la flamme violette dès que l'émission se termine. Ouais. Je vais lui envoyer la flamme violette et je lui renverrai une deuxième dose demain matin. Ah, c'est gentil ça. C'est D'accord. merveilleux. Elle est, si j'ose demander, elle est au vétérinaire. Clarence, Montreux, Vevey, Lausanne. Lausanne, d'accord. Ouais, Que ouais, ouais. j'envoie au bon endroit, hein. Ah ben, je sais pas. Hein. C'est pas ma Non, c'est minette à bon. moi, puis je Oui, sais oui, non, pas non, mais comment c'est ils bon. font. Parce que moi, C'est bon, j'ai pris le train, du coup, je suis rentrée chez moi. bien Et sûr. puis, ils ont vite été pour la soigner. Et c'est la deuxième fois que ça arrive. Oh, pauvre petit Parce bouchon. que en face, il y a des chats qui sont des chats tigres. Oula! Voilà. Alors, c'est des charognes de bestioles. Et ils s'attaquent aux chats des voisins. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est mal fait parce que la minette, elle est superbe. Vous savez Mais
Elle quel était âge elle a? toute déchirée sur l'épaule gauche. Pauvre bout de chou. Vous savez quel âge Ouais. elle a? Pardon? Savez-vous quel âge elle a? Oh, elle doit pas être si vieille que ça. Mettons 2, 3 ans. Ouais, je sentais par là autour. J'allais dire 4, mais bon, voilà. Ouais. Mais Voilà. c'est dégoûtant. Puis chaque fois, c'est elle qui prend la sauce. Hein. Oh. Parce Donc, que les je vais faire... mâles, ils ont pas l'air de se bagarrer outre mesure. Ouais. Et puis quand on est sorti de la maison, cette espèce de charogne, il était tout en haut à regarder ce qui se passait dans la maison, là où on était. Mais Ah quand ouais. il a bien regardé, et il a filé. Donc il doit bien savoir qu'il a fait une charognerie. Mais bien sûr, bien Enfin, sûr. ils sont quoi, non? Oh oui, oh oui. Mais ne vous Ouais. inquiétez Ah, pas. Alors, j'enverrai la flamme violette après l'émission et encore une dose demain matin. mais qu'est-ce que c'est gentil. Je ne sais comment te remercier. Mais il n'y a aucun souci. Ben, c'est gentil. Frimousse, pas bien? Mais Monsieur Frimousse va très bien, merci beaucoup. Ah ben, Sinon, c'est est-ce que vous parfait. auriez peut-être une question? Une question. Est-ce que mes Oui. finances vont bien aller? Alors, ça, c'est une bonne question. Vous avez Oh raison de la ben, poser. ouais. Alors, chère Carole, vous allez penser à votre question et le stop quand vous le désirez. Ah oui, c'est vrai. Stop. Merci. J'oublie, hein. Mais il n'y a aucun souci. J'ai tellement pris de train aujourd'hui que j'oubliais. Parce Mais qu'il je fallait que pense je que, change encore à Lausanne. ouais. C'est Et ça puis je avec pense les que travaux avec qu'il y les, a. oui, en plus. Alors, quand tu montes, alors le matin c'était piccolo, comme si j'avais jamais changé de train. Et puis D'accord. ce soir il y avait des retards. Alors Allô? oui, je pense que Oui? oui, parce qu'il n'y a plus qu'un train sur 4, hein, si j'ai bien compris. Ouais. Ouais. Mais dans l'ensemble, ça va très bien. Ben, tant mieux, tant mieux. Mais oui. Alors, je regarde au niveau de vos finances, comme vous avez Oui. posé la question. Alors, vos Oui. finances stagnent. Il n'y a pas, c'est calme plat. Oh, pourtant, Ben oui, pourtant, je ben me donne voilà. toute la peine du monde, mais Ouais, c'est ouais, calme bon, plat. ça se doit quand même jouer. Je pense qu'au début de l'année, ça sera déjà meilleur. Oui, oui, mais pour Hein, l'instant, on est c'est d'accord. calme plat. C'est Ouais. calme Et plat, puis ça les stagne. amours. Ah, les amours, tiens donc. Alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Ah, ça se fait toujours. Ouais, d'accord. Vas-y. Stop. Merci. Alors, au niveau amour masculin, c'est pas encore le moment, mais Ouais, exact. au niveau amour, comment? Amour. Oui, Amitié. amitié, rencontre. Là, ça va bien. Ça va Ah, bien parce que oui, ah. il y a des nouvelles rencontres qui vont se faire Oui, non, de et ça. il y a beaucoup d'amour autour de vous. Ah, mais ça, c'est bien, puis je le vois pas. Mais bien sûr, Non, mais bon, au niveau, donc, amitié, c'est bon, hein. oui, Ouais, c'est oui. au moins meilleur que la finance, c'est bien. Voilà. Bon, ben, ok, j'ai pas plus à dire. D'accord. Alors, Alors, j'embrasse tout fort moi de même. Et puis, et je je te penserai remercie à Cali infiniment pour Cali. avec grand plaisir. J'espère que ça va donner le tour. Mais bien sûr, on fera tout Mais pour. quand je l'ai vue, j'ai trouvé que c'était mal fait. Parce que vraiment, c'est une très, très jolie bête. Elle est très
tricolore. Elle est très fournie de poils et tout ça. Et puis, je trouve que c'est dégoûtant de la bouffer comme il l'a fait. Oui, oui. On Il va sera bien puni, penser à celui-là. elle. J'ai dit à ma fille, prends le fusil, puis tu le descends. On va Ok. remonter ses énergies. Ouais. Ok, merci beaucoup, Cristal. Mais toujours avec un grand plaisir. Prenez soin de vous. Oui, à bientôt. À bientôt. Belle fin de soirée. De même. Bye bye. Merci. Et oui, la petite Cali avec la flamme violette, eh bien, n'hésitez pas, hein, si vous aussi, vous avez peut-être besoin de cette énergie qu'est la flamme violette, hein, de votre côté, que ce soit pour vous, pour un compagnon, un ami qui peut ne pas être bien actuellement, qui aurait besoin de soutien. Eh bien, c'est avec grand plaisir, hein, que j'envoie cette belle énergie qu'est l'énergie de Saint-Germain et de la flamme violette. Donc, n'hésitez surtout pas à demander. Voilà. Je vous avais donné le premier message. Eh bien, on va peut-être partir dans le premier thème de notre soirée qui se trouve juste derrière moi. Alors, le symbolisme du noisetier chez les Celtes. Je vais y arriver, hein. Alors que chez les Grecs et les Romains, le noisetier ne semble pas avoir joué un grand rôle au niveau de la symbolique sacrée, dans les traditions païennes des Celtes et des Germains, oui, il a eu un rôle important. Dans ces deux traditions, le noisetier et ses fruits revêtent un caractère hautement magique. Les anciens textes irlandais confirment cet aspect magique du noisetier chez les Celtes. Les druides et les poètes employaient comme support cet arbre pour leurs incantations rituelles, élément qui nous plonge au plus profond de la magie des Celtes et de leurs druides. Il est fort probable qu'en Irlande, le bois de noisetier servait aussi à graver des ogams, ces caractères magiques de la tradition celte. Un des caractères de cette écriture est d'ailleurs nommé, d'après le noisetier, c'est le cool. Le noisetier était considéré comme des fruits de la science et de la connaissance. Le noisetier symbolisait la patience et la constance dans le développement de l'expérience mystique, un rapport généré par ces fruits qui se font attendre. C'est une approche très spirituelle qu'offre l'aspect magique de cet arbre. Il devait donc très certainement exister un contact physique entre l'officiant et le bois du noisetier lors de certains rites du type méditation, pratique chamanique ou incantation magique. On peut facilement s'imaginer une amulette en bois de noisetier ou même des noisettes que l'officiant manipulait durant ses pratiques rituelles. Ce lien physique favorisait ainsi la connexion entre les différentes parties au niveau spirituel. Chez les Germains, on retrouve également cet aspect magique du noisetier, élément qui est nettement mis en avant. Les anciens lieux de culte païens des Germains, les bosquets sacrés, dits Heiligheim, étaient marqués par la présence de nombreux noisetiers. Un véritable culte lui était probablement rendu, tellement son caractère magique était fort. Le noisetier était connu pour sa puissante protection contre les mauvais esprits, les forces du chaos cherchant toujours à causer des dégâts. Il était bon d'avoir une branche de noisetier afin d'être protégé contre cette menace permanente. Certaines pratiques rituelles des anciens Germains ont survécu au travers des siècles de la tradition populaire et nous révèlent certains aspects de ces anciens rites dans leurs racines, se perdant dans un passé très lointain. Dans certaines régions de l'Allemagne profonde, on croyait encore, jusqu'à des dates récentes, que porter avec soi un bout de noisetier ou
une noisette protégeait contre les influences néfastes, contre les accidents, contre les risques de se perdre. Accrocher une branche de noisetier à l'entrée de la maison ou de l'étable permettait même d'être protégé contre les risques de foudre. Tout ce qui relevait en fait d'une force violente pouvait être freiné grâce à la force tranquille qui émane du noisetier. Cet arbre était aussi présent dans les rites dont le but est la réalisation d'un souhait. Un exemple de ceci se trouve durant la nuit du solstice d'été, nuit magique, pendant laquelle il fallait, entre autres, marcher à reculons vers un noisetier, en prendre une brindille après avoir brisé par 3 fois une branche. Sur cette brindille, il fallait faire une incantation où l'on invitait le noisetier à réaliser avec force tous les souhaits exprimés. Par ailleurs, la tradition populaire germanique a également gardé le souvenir de l'utilisation de noisettes comme pièce divinatoire. Les noisettes semblent ainsi avoir servi dans la pratique magique pour connaître le sort que réservent les normes du destin. Mais contrairement aux runes, l'aspect divinatoire des noisettes semble s'être limité au domaine de l'amour et du climat. Il est d'ailleurs encore coutume de croire que si les branches d'un noisetier portent beaucoup de noisettes, alors l'hiver sera rude. Il s'est aussi maintenu la coutume qui dit que 6 noisettes sur une branche sont un signe d'un prochain mariage. Voilà pour notre noisetier dans les rites celtes et germaniques, hein. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur cet arbre magique. Donc, si vous apercevrez 6 noisettes sur une branche de noisetier, un mariage sera annoncé dans l'année. Donc, voilà des petits messages que Dame Nature nous envoie. N'hésitez surtout pas à participer à notre petit concours, puisque là, c'est vous qui avez les cartes en main pour y participer. Là, c'est plus moi, non, c'est plus les consultants et les consultantes non plus, c'est vous qui avez les cartes en main pour vous inscrire à ce petit concours qui est très facile. Donc, comment vous inscrire? D'abord à travers votre portable, si vous en possédez un. Eh bien, il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc. Eh bien, cela va vous permettre de participer au tirage au sort. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale où vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublanc. C'est tout simple, donc n'hésitez pas à participer à ce petit concours. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien oui, vous avez un rendez-vous, oui, avec Monsieur Bruno Message, qui va encore une fois vous délivrer un super beau message. J'en suis plus que persuadée. Et juste après, une courte page de publicité. Moi, je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite! Et oui, un très beau message que Bruno Message vient de vous délivrer, comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir de savoir que nos êtres chers qui nous ont quittés, eh bien, ils sont bien, ils sont dans leur lumière et puis ils nous soutiennent, ils sont là pour nous. Ne l'oubliez jamais, qu'ils sont toujours présents pour nous. Donc, si vous avez besoin
d'un petit peu d'aide pour vous aider à remonter, à reprendre un petit peu d'énergie, ben, n'hésitez pas à les appeler, à faire appel à eux, comme à faire appel à vos guides. Mais on va justement aller voir, hein, comment demander un signe à l'univers. Ça, c'est quelque chose aussi, mais comment est-ce que l'on peut faire pour bien faire, pour demander un signe à l'univers? L'univers nous guide et nous éclaire toujours dans notre cheminement. En fait, si nous sommes vraiment attentifs, il y a de fortes chances que nous puissions enfin voir tout autour de nous des signes et des indices, qui nous aideront à connaître le chemin à suivre. Soyons clairs, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne direction dans la vie, mais parfois, le fait de laisser entrer un peu d'inspiration divine peut nous aider à prendre des décisions plus claires et à suivre notre chemin. On peut même parfois demander un signe à l'univers pour nous aider. Travailler aux côtés de l'univers. Suivre votre chemin, c'est en fait suivre notre vérité et aller dans la direction que notre âme et notre cœur. Bien que nous ayons tous notre mot à dire sur ce que nous créons dans cet univers, lorsque nous nous connectons au flux et à l'énergie qui nous entoure, nous pouvons créer une vie vraiment faite pour nous. Le secret, c'est de travailler aux côtés de l'univers divin, de lui permettre de nous aider. L'une des meilleures façons d'y parvenir nous est donnée par la célèbre écrivaine Tosha Silver, qui dit « Gardez la question dans votre cœur. Demandez à l'univers de vous guider avec conviction et concentration. Puis, lâchez-vous et voyez quelles miettes de pain vous attendent. Il peut être difficile de reconnaître ces miettes de pain, c'est-à-dire ces petits indices que l'univers sème pour nous et que nous devons suivre. Mais si vous regardez bien, vous trouverez les réponses. Comment demander un signe à l'univers? Tout d'abord, soyez clair dans vos intentions. Vous pouvez même les écrire. Par exemple, mon intention est de savoir si prendre ce travail est bon pour ma carrière. Ensuite, gardez votre intention près de votre cœur et permettez-vous de la ressentir. Essayez de ne pas vous montrer trop logique et rationnel. Vous voulez demander un signe à l'univers, vous l'avez fait et soyez sûr que vous avez été entendu. Fixez un délai. Demandez à l'univers de délivrer un signe pendant une certaine période. Demandez à l'univers d'envoyer le signe un certain nombre de fois. Généralement, 3 est un bon chiffre. Afin, gardez l'esprit ouvert. C'est la plus importante de toutes les étapes. Le signe peut ne pas se présenter comme vous l'attendez. Alors restez très attentif et ayez confiance. Essayez également de ne pas vous laisser entraîner à rationaliser tout ce qui vous arrive en tant que signe. Tout n'est pas un message non plus. Laissez-vous aller et laissez le signe venir à vous. L'univers nous parle toujours sous forme de signes, mais il faut lui laisser le temps d'interagir avec nous. Alors, comprendre la méthode correcte pour demander à l'univers. Nous devons comprendre que l'univers ne répond pas aux mots, mais aux sentiments. Par conséquent, le concept de demander peut interférer avec votre prière et votre méditation. Un autre facteur très important est la loi des semailles. Elle peut être résumée par le précepte suivant. Parce que tout ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. C'est-à-dire que la personne qui demande émane le sentiment de mendier, mendier.
Selon la loi de la semence et des semailles, plus vous plantez la misère dans votre prière, plus vous récolterez la misère dans votre vie. Croyez que tout ce que vous désirez est déjà préparé pour vous par l'univers. C'est votre destin. Par conséquent, la méthode correcte pour faire votre demande à l'univers n'est pas de demander, mais au contraire, se sentir déjà en possession de votre désir. L'art de la visualisation. C'est une méthode correcte pour faire votre demande à l'univers. Une bonne façon d'impressionner le subconscient en faisant agir l'univers en votre nom et de visualiser votre désir. Dans le livre Think and Grow Rich de Napoléon Hill, l'auteur raconte comment il s'y prend. Il a toujours fait ses visualisations comme s'il vivait dans un monde parallèle. Hill s'est toujours imaginé lors d'une rencontre avec les hommes les plus sages de l'histoire et a ainsi commencé à acquérir les compétences de ces hommes. C'est un exemple de la puissance de l'art et de la visualisation en action. Vous pouvez le faire aussi en vous imaginant tout simplement faire ce que vous voulez. Ainsi, vous créez de nouvelles transmissions neuronales, établirez de nouvelles connexions et générerez des sentiments qui attireront à vous ce que vous souhaitez le plus au monde. Mais alors, comment réussir à sentir en nous quelque chose que l'on n'a pas et que l'on n'a jamais encore connu? Cela semble étrange en effet, mais c'est possible en mettant régulièrement une application, cette méthode, et en vous entraînant à le pratiquer. Donc, comme je le dis hein, assez souvent, la visualisation, moi, je vous le conseille de le faire avant de vous coucher. Juste avant, vous avez déjà la tête sur l'oreiller, vous êtes prêt à partir dans les bras de Morphée. Eh bien, à cet instant, faites votre visualisation de ce que vous désirez. Mettez pas de barrière. Hein, si tout ce que vous désirez, si par exemple, je donne un exemple, vous désirez avoir un appartement, il faut pas simplement dire, eh bien voilà, je désirais un appartement 2 pièces et demie au rez-de-chaussée, ici et maintenant, et je remercie pour cette action. Alors, on va faire l'exercice de visualisation juste avant de fermer les yeux. On va visualiser cet appartement. C'est-à-dire que, voilà, moi j'aimerais bien que la chambre à coucher, eh bien, il y ait 2 jolies fenêtres, que ce soit lumineux, que le salon, il y ait peut-être un accès avec une porte vitrée sur un plein pied, un petit bout de gazon. Comme ça, j'aurai un petit bout de gazon pour moi, pour l'été, un petit plein pied. Et puis la cuisine, eh bien la cuisine, je la visualise. euh, ah oui, une cuisine américaine, hein, avec le petit coin. Ouais, une jolie petite cuisine bien agencée. Et puis la salle de bain. Ah, pour moi, il me faut une baignoire parce que j'aime bien prendre les bains, surtout quand on rentre stressé du travail, s'allonger un moment, se détendre. Oui, il me faut une baignoire. Donc bien visualiser et pourquoi pas un WC séparé pour quand il y a des visites, comme ça il y a le WC des visites et mon WC à moi. Ah oui, un petit WC aussi, voilà. Et on visualise ce que l'on désire. Une fois que la visualisation est faite, eh bien, on va remercier pour cette action. Et là, vous allez pouvoir partir dans les bras de Morphée et laisser l'univers faire son travail de vous amener votre bien, vous amener ce que vous avez visualisé. C'est comme le travail aussi. Hein. Pour le travail, c'est la même chose. Si vous visualisez, ben voilà, alors moi, je me vois bien travailler avec... Ah, il me faut le contact humain. Ça, j'en ai vraiment besoin. Donc, il me faut un contact humain. Je ne peux pas être toute la journée à travailler avec des machines, à être derrière un bureau. Non.
Il me faut le contact humain. Donc, on visualise des gens qui viennent à nous, on parle, on va visualiser peut-être, ah, moi je me verrais bien, pourquoi pas, vendeuse dans une boulangerie, comme ça j'ai bien le contact humain et puis voilà, c'est un travail. Ouais, oui, c'est un travail où je me verrais bien. Donc on se voit derrière le comptoir, dans la boulangerie, en train de vendre les petits croissants, les petits pains le matin. On visualise et on remercie pour cette action. La même chose si vous désirez un grand amour, un prétendant ou une prétendante hein, aussi, eh bien la même chose, on va commencer à visualiser, à se dire, ben voilà, j'aimerais que cette personne, elle soit à mon écoute, qu'elle soit euh, attentive, qu'elle ait une ouverture aussi à la spiritualité. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Euh, Qu'elle aime aussi sortir, qu'elle aime aussi les gens, les animaux, euh, que cette personne, eh bien, m'apporte euh, aussi quelque chose, que l'on ait un beau partage, un beau feeling. Et on imagine tout ça et on remercie pour cette action. Voilà comment faire notre demande à l'univers. Donc, n'hésitez pas à faire votre propre demande à l'univers juste avant de partir dans les bras de Morphée. Vous verrez que ça fonctionne très, très bien. Ne jamais mettre de négation. Donc, ne pas se dire, ouais, non, parce que j'en ai pas, non, parce que j'en ai pas le droit ou parce que non, c'est pas fait pour moi. Euh, Jamais mettre de négation. Quand on fait une demande à l'univers, on met toujours du positif, on ne met jamais de négation. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à voir et à faire ces demandes à l'univers pour que vous puissiez obtenir ce dont vous désirez. Et là, ce soir, j'avais envie de vous parler d'un personnage un peu spécial qui est un personnage suisse. Et oui, c'est un personnage suisse. Et ce personnage, eh bien, il a un nom aussi un peu qui n'est pas du tout un nom suisse. Et pourtant, c'est un personnage qui vient bien de chez nous. Je m'en vais vous parler de Theophrast Bombas von Hohenheim sous le pseudonyme de Paracelsus. Et oui, c'est un alchimiste qui est né en 1493, l'un des plus grands médecins de tous les temps, naquit voici plus de 500 ans, le 10 novembre 1493, près d'Einselden. Voilà, en Suisse centrale. Excepté Hippocrate, peu de praticiens laissèrent du monument comparable au sien. Il eut pour amis quelques célébrités de la Renaissance, tels le grand humaniste Erasme ou l'éditeur Johann Fröben. Ambroise Paré et Giordano Bruno portèrent un vibrant hommage à son enseignement. Pourtant, il lui fut souvent incompris par ses contemporains, méprisé par les officiels, et les mandarins des universités le traitèrent en charlatan. Sa vie de chercheur solitaire à contre-courant des idées reçues en fit un éternel contestataire et un errant. Il utilisa la langue allemande commune plutôt que le latin dans ses écrits, afin de rendre la science accessible au plus grand nombre. Basés sur l'expérimentation, ses travaux l'amènent à décrire et à pratiquer l'homéopathie et le magnétisme 2 siècles avant Hahnemann et Mesmer. Sa pharmacopée est l'une des premières. Il invente l'asepsie,
presse la psychanalyse, découvre les maladies psychosomatiques. Toute sa vie, il luttera contre les diaphorus, mais s'il complaît à l'étrange et aux extrêmes, tandis que les autres parlent et paradent, Paracelsus, lui, il guérit. Théophraste Bombast von Heuhem, plus connu sous le nom de Paracels ou Paracelsus, naît le 10 novembre 1493 près d'Einsiedeln en Suisse, où son père exerce la médecine. Il semble que Madame Hohenheim mourut peu après la naissance de son fils. Cette mort prématurée touche profondément le jeune garçon qui gardera durant toute sa vie la nostalgie d'une mère trop tôt disparue. Un enfant n'a besoin ni de constellations ni de planètes. Sa mère est sa planète et son étoile, dira-t-il plus tard. Théophraste restera longtemps d'une nature fragile. Élevé par son père, qui lui communique son goût de l'étude et de l'observation, il court la campagne en sa compagnie, étudie les plantes, les minéraux dont les vertus, bien connues des paysans et des guérisseurs de l'époque, n'étaient pas encore codifiées. Nous sommes en pleine Renaissance et la première pharmacopée scientifique ne date que du XVIe siècle. Le jeune Théophraste apprend donc la physique, du grec physis, nature, dans le grand livre de la nature et découvre les rudiments de la médecine sous la houlette de son père. Lorsque son fils atteint l'âge de 9 ans, Wilhelm von Höhlem quitte la Suisse pour s'établir dans une ville minière de Villach, au Tyrol autrichien, où il demeurera le restant de sa vie. Les mines de fer, de plomb, de cuivre des environs de Villach appartiennent aux Fugger, banquiers devenus puissants, qui prêtent au pape et au roi. Le docteur Höhem s'installe sur la place du marché, donne des consultations et dispense des cours à l'école des mines, tout en poursuivant des recherches alchimiques dans son petit laboratoire. Théophraste va à l'école chez les pères, sa santé s'améliore et le gamin souffreteux se transforme en adolescent volontaire et sûr de lui. Il aime profondément l'étude et rendra plus tard hommage à ses maîtres qui, à côté de l'enseignement de la Bible, à laquelle il restera fidèle toute sa vie, en trouveront pour lui l'apport de la science et de la philosophie. Au contact de son père, des ingénieurs des mines et des mineurs, le jeune homme acquiert des connaissances concrètes, un savoir pratique auquel il appliquera les raisonnements abstraits des effets et des causes appris à l'école. C'est donc ici que le jeune Théophraste découvre, après celle des plantes, la valeur et la richesse des métaux, dont, en habile expérimentateur, il décèle les vertus thérapeutiques. On trouve en effet dans la région du minerai de plomb, de fer, de cuivre, de l'or et du zinc, alors très rares, sans compter l'alun, le vitriol, le cinabre ou le mercure. Il est aux premières loges pour observer les techniques d'extraction du minerai, de sa transformation, sa fonte. Il verra sous ses yeux se liquéfier l'or et le fer. Il assistera à la composition des alliages. Et en vrai fils d'alchimiste, Théophraste mettra la main à la pâte, manipulera lui-même les métaux. Nous irons un peu plus loin dans la vie de ce monsieur tout à l'heure car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, et vous-même? Merci. Que puis-je faire pour vous? Cristal, ce serait pour mes énergies, s'il vous plaît. Avec plaisir. Alors, je vais bien penser à vous. Mettre déjà votre énergie à l'intérieur du jeu.
que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Vous pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. D'accord, merci. Stop. Merci. Il y a le moral qui était un petit peu touché ces temps. Oui, absolument, Christelle, c'est juste. Ouais. Une baisse de morale. Alors, on me Oui, dit que c'est en train de remonter, hein. Vous avez la carte de l'épanouissement qui revient, hein. Vous d'accord. avez la carte du guide qui est Oui, au-dessus oui, de vous, qui est je juste sens qu'il y a au-dessus de quelqu'un vous. en haut de moi. Exactement. Votre guide est au-dessus de vous. Et vous avez la carte, je vous montre, de l'harmonie. Donc vos énergies sont en train de remonter. Remonter, oui, parce que j'ai senti que j'avais vraiment une baisse de morale, hein. Ouais, J'étais j'ai un vu. peu mal. Oui, c'est Oui, vrai. j'ai vu dans le jeu. Ouais. Mais c'est en train de remonter là actuellement, hein. Oui, oui, je sens que ça repart. C'est Repart. Mais il ne faut bien. pas se laisser démoraliser. Il faut aller. La pensée positive. Oui, toujours, mais des fois, c'est pas toujours évident. Je sais, Voilà. je sais. Dites-moi, auriez-vous une autre question? Oui, Cristal, c'est au sujet de, vous m'avez dit pour mon dossier. Alors, j'ai Oui. eu une réponse positive. C'était, Félicitations! oui, c'était une demande que j'avais faite. Je ne veux pas dire Oui, pourquoi, oui, mais c'était oui. accepté le dossier. Vous m'avez dit que ma Yes. pile était au-dessus. Oui. Mon dossier. Alors, je l'ai eu. Ils ont accepté. Yes, Ah, j'en yes. suis ravie. Ouais. Ravie Alors, pour vous. je voulais juste vous dire ça, Cristal, qu'on a gagné, que j'ai Merci. gagné. Merci. Ah, je suis Ça, trop je voulais vous contente pour remercier parce que je m'attendais pas à cette année, hein. vous. Bah, voyez, hein. Ah, je suis trop Alors, je voulais contente vous pour dire. vous, vraiment. Oui. Et Là, ça me puis, fait est-ce que plaisir. je peux vous poser une deuxième question à ce sujet? Est-ce que Sûr? j'aurais un peu plus? Est-ce que vous voyez Ah, une rentrée d'argent parce que je dois encore faire des démarches? d'accord. Alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Oui, merci Cristal. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, effectivement, il pourrait y avoir un plus. Un plus, ouais, Oui, d'accord. Mais oui, je dois faire les démarches. oui, oui. Et ça va être accepté. Yes, mais je sens ça. Je Oui, sens, c'est fou, oui. il y a quelque chose qui se développe en moi, là. Vous m'avez dit juste des choses, mais je ressens des choses, Cristal. Mais je le sais, je le sais. Vous le sentez, hein, il y a un petit quelque chose qui se développe en moi parce que Oui, je sens, oui. c'est formidable. Ah, j'en suis ravie pour vous. Bon, alors j'aurai ces petites aides, alors cette Oui, demande, ces deux demandes, hein, que je vais oui, demander, et j'ai oui. rendez-vous demain, je pense que ça va se faire, hein. Magnifique. D'accord. Ben, c'est ce que je voulais savoir. D'accord. Et puis la troisième question, la personne concernée sur Oui, sur le le prénom. prompteur. Oui, Oui. Alors d'accord, j'aimerais savoir s'ils vont vendre la maison. d'accord. Alors, pensez à cette personne et Oui. le stop quand vous le désirez. Merci beaucoup, Cristal. Stop. Alors, est-ce que la maison... Alors, c'était prévu ça parce que pour l'instant, c'est en stand-by, hein? Oui, mais il y a un acheteur qui vient mercredi regarder la maison.
Alors, Alors, je sais pas. regardez, il y a le grand soleil. Yes, mais je savais. Je savais qu'il doit décrocher. Oui, oui, ça va se faire Oui, parce que là, ils sont oui, 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 concernés. Il y a ça deux va se faire. personnes là. Ça va se faire. Oui, oui, ça va se faire. D'accord? Parce qu'ils sont deux copropriétaires. Ils sont deux. Hein. Ok, ok. Mais ça a été en stand-by, hein, la situation Oui, là. oui, la situation, C'est oui. juste. Bien Ouais, 3, 4 mois, c'est un stand-by. Effectivement, Christelle, vous voilà. avez Ouais, tout à fait raison. Puis là, j'espère que ça va un petit peu bouger en faveur exactement, du prénom que je vous ai donné là. exactement. C'est tout à fait Parce ça. la personne, normalement, elle doit déménager. Mais là, je ne sais pas si en 2022, la personne va déménager. Alors, on peut Est-ce que poser vous la voyez un question aussi. déménagement? Alors, on va poser la question. Pensez à la question Oui, et puis le stop quand vous le désirez. oui, merci, Christelle. Stop. Alors effectivement, hein, mais c'est pour printemps. Au printemps déjà? Waouh, c'est Ouais, bien, d'accord. Bon, ouais, c'est ce que je voulais savoir. Mais j'ai un petit peu pensé. Ben, j'ai fait le pendule et il me disait aussi le printemps. Yes, voilà. yes, yes. Super! Ah, mais tout est positif, mais c'est génial. Je suis Ben, heureuse. voyez, Parce que là, ça fait un moment vous qu'ils êtes. ils se Ouais, bataillent. Hein. Il y a vraiment, voilà. c'est vraiment une guerre entre ces deux Ouais, copropriétaires. C'est vraiment la guerre entre eux. Alors, c'est pour ça que je me suis permise de vous demander s'ils allaient vendre la maison et si la ça va personne se faire. nommée Exact. là allait pas déménager. Voilà. D'accord? Ben, c'est super. Puis, je peux encore vous poser encore une question? Vous pouvez poser une question ou si vous le désirez avoir un message, peut-être un message des vies antérieures, les missions de vie, les libérations énergétiques, le message par Euh, les fleurs aussi, la magie des fleurs. Non, c'est juste pour l'amour, parce que j'ai plus ou moins retrouvé un ancien copain d'école, alors je ne sais pas ce qu'il veut. D'accord. Alors, est-ce que j'ose demander la première lettre du prénom? Bon, j'ai rien à cacher, c'est Antonio. Antonio. Antonio, oui. Antonio, che Voilà. cosa fai? Alors, il en pense pour moi. Alors, je ne sais pas, il va un peu vite à ma guise, il va un peu vite, mais je ne sais Ah, pas ce qu'il veut. Il doit être amoureux. alors, alors, on va regarder. Roucoucou. Oui, oui, il est cool. Puis moi, je l'éjecte un peu parce qu'il me commence à m'énerver. Il est trop collant. J'aime pas les jeux trop collants. Moi, j'ai besoin Non, d'un peu d'espace. oui, Vous voyez. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il veut, ce cher Antonio. voilà. Bon, posez la question et le stop Oui, quand vous le désirez. stop. Alors, roucoucou, qu'est-ce qu'il veut, roucoucou? Il Ouais. veut roucouler. Il veut roucouler, hein. Il veut Ah recouler, ça, oui, oui. il veut roucouler puis intensément, hein. Ouais. Oui, oui, oui. Mais ça fait depuis l'école, alors oui, ça fait un bail, hein. Ouais, Ça fait un ben bail. ici, il tient, hein, il persiste, hein. Oui, il persiste. Alors, des fois, ça m'agace. Alors, je l'éjecte un peu parce qu'il vient collant. J'aime pas les gens qui me collent trop, vous voyez. Je comprends, Ah, je je sais pas. comprends. Je vais aller petit à petit, moi. Hein. Il faut pas me Oui, brusquer parce que ça m'énerve. Puis non, après, j'ai envie de partir. il faut aller lentement, c'est vrai. Il Voilà. faut Oui. il faut qu'il vous respecte, surtout ça. Oui, parce qu'il m'a dit que j'étais toujours sa petite chérie, que Oui, voilà, depuis l'école, il m'a toujours oui. appréciée. Ah, je sais pas. C'est ce qu'il cherche, ce cher garçon. Je sais pas. Ben voilà, à roucouler, à roucoucou, à Oui, il veut roucouler. recouler, oui. Mais lui, il était divorcé 2 fois. Mais là, je sais Voilà. pas. Je sais pas si je peux avoir confiance.
Je mets un pas en avant et puis après je mets 2 pas en arrière. Voilà. Alors, Ah, je sais pas. Dites-moi, Cristal. alors, si vous pouvez avoir confiance, c'est plus la question qu'il faut poser. Parce que là, Oui, voilà, on sait ce qu'il a envie, on sait ce qu'il désire. Mais maintenant, oui, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? oui. Est-ce Alors, que je peux faire confiance depuis presque 25 ans, 30 ans d'école en arrière? Moi, voilà. j'avais 12 ans, hein, 13 ans. Hein. Après, on s'est perdu Yo. de vue. Hein. Je sais pas. Alors, pensez à la question de la confiance en cette Oui, personne et le stop quand vous le désirez. oui, merci, Cristal, c'est gentil. Stop. Yes. Alors, confiance. Alors, ouh là 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 là. C'est vrai qu'il y a un vécu hein, chez ce monsieur. Oh, Hein. oui, oui, il a été divorcé 2 fois. Il n'a pas Voilà. d'enfant, mais voilà, je sais pas, il y a un mais, vous voyez. C'est pour Alors, ça que il a j'ai changé. quand même. Il a changé. C'est Oui, vrai qu'on me dit qu'il a changé. oui, Il a envie de plus de sérénité, de plus de... C'est comme s'il avait besoin de donner et puis d'être dans la sérénité, dans le calme, dans oui, le partage, tout simplement. d'accord. Parce que moi, j'avais déjà un rendez-vous avec lui, puis j'ai tout fait pour l'éviter, parce que j'étais pas prête. Pas prête. Non, Pas prête. Mais là, non, il y j'étais a pas quelque prête. chose qui peut se faire, mais lentement, gentiment. Il Voilà, faut aller à gentiment. votre rythme et il faut qu'il respecte votre rythme. Et là, Oui, il y a parce que, quelque chose qui peut se faire dans l'harmonie, vraiment oui, quelque chose. Parce que vous avez dans votre tirage hein, la carte de l'harmonie, vous d'accord, avez le grand soleil, la oui, carte du partage, d'accord, donc des bons moments de la vie. oui, Donc, mais ça doit aller lentement, hein, ouais, à votre rythme. d'accord. Ça doit aller lentement Ouais, pour parce qu'il que vous moi, j'étais respecte. trop déçue dans ma vie et j'ai plus Oui, confiance, voilà. non, Mais je me mais dis, il faut quand même ouvrir une porte. Faut pas tout fermer les portes. voilà, Mm. voilà. Mais il faut qu'il respecte Oui, mais il lentement. me respecte C'est- là, parce qu'il sait Ça, très oui, bien, vous voyez. oui, 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 tout à fait. Ça ira lentement, il ira à Mm. votre rythme et ça se passera très bien. Ouais. Parce que j'aime pas que ton brusque. Mais par Exact. hasard, est-ce que vous voyez une autre rencontre? Alors, par hasard. Est-ce qu'il y a quelqu'un Alors, d'autre ou si c'est vraiment cette lui? fois, cette fois, vous pensez à un grand cœur rouge. D'accord. Cristal, merci. Pensez à un grand cœur rouge et le stop quand vous le désirez. D'accord. Top. Alors, vraiment, c'est la fin de votre célibat. Hein. Là, vous êtes vraiment au bout du célibat. Vous allez vraiment avoir quelqu'un sur votre chemin de vie sentimental. Ça, c'est quelque D'accord. chose de tout à fait positif pour vous. On me Oui. dit que donc l'achèvement, je vais vous montrer, hein, il y a la carte de Oui. l'achèvement de votre célibat pour aller vers un changement, la carte du changement, D'accord. à vos conditions, Voilà, oui. D'accord. dans la plénitude. Mhm. Donc, pour moi, il n'y a qu'une seule personne sur ce chemin-là. Il n'y en a pas Ouais, 36 000. d'accord. On a à peu près les mêmes idées, vous voyez, parce que je Voilà. suis son chouchou, je suis son cœur. Puis moi, vous voyez, je sais pas.
Oui, Je me pose des questions, j'ai un pied en avant, après je remets 2 pieds en arrière. mais Puis je me allez à dis, votre bon, rythme. Il faut pas forcer ouais, les choses. Allez à votre non, non, rythme. ouais, Il d'accord. vous Bon, respecte. Il vous il respecte, me donc tout respecte, oui, ira oui, bien. parce qu'il me harcèle pas trop de messages, ça va. Voilà, Parce qu'il a voilà. compris, parce que j'ai aussi mon caractère, j'aime pas que on Ah m'étouffe. ben, J'aime pas les hommes qui m'étouffent, heureusement, j'ai besoin de ma liberté. heureusement. Il attendra aussi, parce que s'il est Mais patient, bien il sûr. attendra. Si on doit avoir un échange, on doit avoir un échange, mais je Oui, sais pas. Voilà, on verra. ça se On verra fera. bien. Ça se fera. Ouais. Oui, 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 je suis persuadée. Oui. Ben, je voulais savoir ça. Et puis, juste encore, est-ce que vous pouvez me faire la flamme violette, Cristal? Mais avec plaisir. Ah, Alors, merci beaucoup, beaucoup. Oui, voilà. Alors, je vous mets tout de suite après l'émission, hein, aussi. oui, oui, d'accord. Puis, je vous D'accord? donnerai des nouvelles, mais en tout cas, mon dossier, il était pris et je suis J'en suis heureuse. ravie. Là, je voulais vous dire que tout, ça rentre maintenant, tout fonctionne. Là où, c'est vrai, c'est tout, j'étais ouais, un petit peu pièce de morale, mais maintenant, ça repart. Parce que j'ai reçu des bonnes nouvelles positives, et puis maintenant, j'y crois, je fonce, et puis on verra bien. Magnifique, magnifique. Mm. Mais je vous Je suis remercie beaucoup, Cristal. Je vous avec souhaite grand une bonne plaisir. soirée, À et vous puis de je vous embrasse. même. À Moi bientôt, Cristal. aussi. Merci pour Prenez tout. bien Bonne soin de soirée. vous. Bonne soirée. Merci, au revoir, Cristal. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir. Et oui, hein, voyez, ça arrive, il suffit aussi d'y croire et de garder cette pensée positive. Je sais que des fois, c'est pas facile de la garder, cette pensée positive, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on nous enfonce comme un clou, hein, qu'on nous pouf, pouf. Mais derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à garder la pensée positive et à la redire tous les matins en vous levant. La première des choses, aujourd'hui je passe une agréable journée, aujourd'hui je rencontre des gens merveilleux et je remercie pour cette action. Juste ces quelques phrases le matin en se levant, ben ça peut vous amener déjà plein de soleil, mais plein de soleil. Alors, pour ma part, maintenant, eh bien, je pense qu'on va laisser une courte page de publicité et puis je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. L'équipe formidable qui est présente pour vous actuellement. Juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20 heures à 22 heures le 021 694 24 00 et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et nos consultantes actuellement connectés. Alors, on va continuer avec notre alchimiste suisse, donc Paracelsus. Il a donné 7 règles. La première, la première chose à faire est d'améliorer la santé. Pour ce faire, il faut respirer le plus souvent possible, profondément et de façon rythmée, en remplissant bien ses poumons à l'extérieur ou en se penchant par la fenêtre. Buvez 2 litres d'eau par jour à petites gorgées, mangez beaucoup de fruits, mâchez les aliments aussi parfaitement que possible
Évitez l'alcool, le tabac et les médicaments, à moins que vous ne suiviez un traitement pour une cause grave. Bannissez absolument de votre esprit, quelles qu'en soient les raisons, toute idée de pessimisme, de ressentiment, de haine, d'ennui, de tristesse, de vengeance et de pauvreté. Fuyez comme la peste de toute occasion pour traiter avec les gens les commérages ou les vins. Le respect de cette règle est d'une importance décisive. Il s'agit de changer la texture spirituelle de votre âme. C'est le seul moyen de changer votre destin, car cela dépend de nos actions et de nos pensées. Le hasard n'existe pas. Faites tout le bien possible, mais vous devez prendre soin de vos propres énergies et fuir toute sentimentalité. Toutes les fautes doivent être oubliées, mais plus encore, efforcez-vous de bien penser aux plus grands ennemis. Votre âme est un temple qui ne doit jamais être profané par la haine. Vous devez vous lever tous les jours où personne ne peut vous déranger, même pendant une demi-heure. Asseyez-vous, le plus confortablement possible, les yeux mi-clos, et ne pensez à rien. Cela fortifie énergétiquement le cerveau et l'esprit et vous mettra en contact avec les bonnes influences. Vous devez garder le silence absolu sur toutes vos affaires personnelles. Abstenez-vous, comme si vous aviez prêté un serment solennel, de faire référence aux autres, même aux plus intimes, à tout ce que vous pensez, entendez, savez, apprenez, soupçonnez ou découvrez pendant au moins longtemps. Vous devez être comme une maison en pension ou un jardin clos. C'est une règle très importante. Ne craignez jamais les hommes et ne vous inspirez jamais de choc de main. Gardez votre âme forte et propre et tout ira bien pour vous. Ne vous croyez jamais seul ou faible, car il y a des armées puissantes derrière vous que vous ne pouvez pas concevoir, même dans les rêves. Si vous élevez votre esprit, il n'y aura aucun mal qui puisse vous toucher. Le seul ennemi à craindre, c'est vous-même. La peur et la méfiance dans le futur sont des mères fatales de tous les échecs. Elles attirent les mauvaises influences et avec elles la catastrophe. Théophrastus Paracelsus était un alchimiste, médecin et astrologue suisse. Voilà pour ce personnage. J'espère que ça vous a apporté une petite connaissance supplémentaire sur ce monsieur Paracelsus, qui est un grand pionnier bien suisse, bien de chez nous. Voilà, et ça fait bien plaisir hein, de temps en temps de voir que voilà, Paracels, par exemple, hein, est un personnage ben voilà, bien de chez nous et qui a pu apporter quelque chose hein, dans une petite parcelle hein, dans ce petit monde. Alors, on va continuer avec les thèmes que je vous ai préparés pour ce soir. Et là, j'ai un très beau thème. Les cristaux de guérison ont toujours une place particulière dans les voyages spirituels. Cependant, il semble y avoir maintenant une demande soudaine de crânes de cristal. Tout comme les sphères de cristal, les crânes sont également utilisés comme outils de divination. La plupart de ces arts du cristal sont faits à la main, avec amour et infusés d'énergie curative à l'aide de divers types d'équipements. Vous pourrez trouver des cannes de cristal fabriquées à partir de différentes pierres précieuses, dont le quartz clair, le quartz rose, l'œil de tigre, l'améthyste, la citrine, la cornaline et la tourmaline noire, pour en nommer que quelques-unes. Alors, comment les utiliser? Comment pouvez-vous profiter des avantages qu'ils offrent?
les crânes de cristal. Différentes personnes ont des points de vue différents sur les crânes de cristal. Ces œuvres d'art, en termes simples, peuvent être considérées comme des outils permettant aux humains de faire face à une conscience supérieure. C'est comme le processeur de votre PC qui contient une myriade d'informations. Ces informations sont des enregistrements de tout ce que le crâne a vu depuis sa naissance. Il existe de beaux outils qui pourraient aider à transmettre ces informations. Et si vous êtes très clairvoyant, vous pourrez voir et ressentir cette transmission. Bien que la plupart de ces objets aient des ressemblances étroites avec le crâne humain, il en existe d'autres qui illustrent l'idée de vie extraterrestre. Pourquoi utiliser le crâne de cristal? Eh bien, il n'y a pas de réponse à cette question. Une personne peut en utiliser un parce qu'elle est attirée, ou la deuxième raison, quelqu'un lui a offert un. Elle ne veut pas le jeter. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'un crâne de cristal ne vous parvient que parce que vous en êtes le gardien. Comme tous les autres joyaux de guérison, ce bel art va également à son gardien légitime. De nombreux mythes et fausses croyances entourent ces crânes. L'une des plus importantes parmi ces hypothèses est que les crânes représentent la magie noire. Voyons cela maintenant. Il est vrai que ces crânes contiennent de l'énergie. Taillés dans une pierre précieuse comme l'améthyste ou le quartz rose, ils apportent les pouvoirs de la pierre précieuse. Mais ils sont toujours positifs. Même ceux qui sont de couleur sombre contiennent des énergies positives. Les cristaux de tourmaline noire ou de quartz fumé ont de fortes énergies de protection. Ces forces sombres sont également utiles pour la mise à la terre et la connexion avec notre terre-mère. Bien que de nombreuses personnes et de nombreux récits aient tenté de capturer l'histoire des crânes de cristal, leurs origines demeurent toujours mystérieuses. Beaucoup de personnes qui ont étudié ces arts de cristal affirment que les anciennes tribus sud-américaines utilisaient les crânes dans leurs pratiques de guérison et leurs pratiques magiques. Selon Joshua Shapiro, un chercheur réputé des crânes de cristal, le plus ancien de ces crânes aurait été découvert au début des années 1700 par un moine en Russie. Plus tard, vers la fin des années 1700, un chaman travailla avec un artisan local pour créer le premier crâne de cristal en cristal de roche. On pense que ce crâne appelé Winsong abrite une entité spirituelle. Avance rapide jusqu'aux années 2000. En 1997, une personne appelée David Leslie a découvert un crâne, maintenant appelé Scully, dans une malle en métal qu'il avait achetée. En 1998, il a donné à plus de 400 praticiens métaphysiques et spirituels la chance de travailler avec son crâne, pour en apprendre davantage sur son parcours. Les recherches se poursuivent et de nombreuses personnes prétendent avoir déterré d'anciens crânes. Vous pouvez classer les crânes de cristal en 3 groupes différents. Les anciens, ceux qui ont été créés il y a 2000 ans ou plus, les vieux crânes créés avant 100 ans mais non pas plus de 2000 ans, les crânes contemporains, on les appelle aussi les crânes modernes, ils ont été créés il y a à peine 100 ans, mais pas au-delà de cette phase. Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur les anciens et les anciens crânes en détail. Mais tous portent un seul message. Les crânes de cristal ont un impact positif sur son propriétaire.
Ils ont toujours profité à ceux qui ont travaillé avec eux. Les gens témoignent des bienfaits curatifs de ces crânes, en particulier pendant les voyages spirituels. Quels cristals de guérison sont utilisés pour créer ces crânes? Le quartz était la base de la majorité des anciens et des vieux crânes. Le quartz nuageux aussi que le quartz clair ont été utilisés pour créer les beautés classiques. Mais si vous regardez maintenant ces beautés de cristal, vous remarquerez qu'elles sont disponibles dans presque toutes les variétés de gestes cicatrisantes. Ceux qui fabriquent un crâne de cristal sont souvent attirés par un cristal et une forme spécifique. Les sculpteurs disent généralement qu'ils sont guidés par un pouvoir surnaturel de sculpter la gemme de cette forme particulière. Et c'est peut-être pour cette raison que les énergies d'un crâne de cristal, qui ressemble à un organisme extraterrestre, différent de celles d'un organisme humain. Pourquoi des crânes en cristal de roche? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial à leur propos? Tous les gemmes de guérison sont puissantes et ont des propriétés uniques. Mais le cristal de roche ou cristal de quartz est le maître guérisseur. Ils sont parfaits pour la méditation et la guérison en profondeur. Le cristal de roche améliore les propriétés curatives des autres cristaux. En ce qui concerne les crânes, ceux en cristal de roche sont faciles à connecter, surtout si vous débutez dans le monde des pierres précieuses et des crânes. Les personnes qui ont travaillé avec des crânes de cristal estiment que le quartz vous aide à communiquer avec elles. Ces crânes aident également à s'adonner à une méditation profonde qui permettra de mieux canaliser l'information. Les crânes de cristal de quartz sont abordables par rapport à ceux fabriqués à partir d'autres pierres précieuses de guérison. Cependant, il n'y a pas de règle stricte lorsqu'il s'agit de choisir un crâne de cristal. Tout dépend de ce que vous ressentez à ce sujet. Écoutez votre intuition et sélectionnez celle qui vous guide. 13 crânes de cristal. Les 13 crânes de cristal sont l'une des formations de crânes de cristal les plus communes et les plus magnifiques. Selon la littérature existante sur ces objets d'art, les 13 crânes de cristal ont été laissés par les Mayas. Ces objets, que l'on croit être des trésors d'une sagesse infinie, qui pourraient transformer la race humaine et la Terre. La légende des 13 crânes de cristal repose sur le fait qu'à un moment crucial de l'histoire de l'humanité, les 13 crânes de cristal seront réunis pour éveiller une nouvelle ère, passant dans un ancien paradigme à un monde nouveau, déclare crystalschulze.com. Comment travailler avec les crânes de cristal? Il n'y a pas de règle définie pour travailler avec un crâne de cristal. Tout dépend de votre intuition. La méditation est l'un des moyens les plus courants. Vous pouvez simplement définir l'intention et emporter un petit avec vous pour en récolter les bénéfices. Vous pouvez également assembler les crânes de cristal dans une grille et travailler avec les mêmes. Cependant, il est conseillé d'élargir lentement votre collection en ajoutant un crâne de cristal à la fois. Travailler avec eux en permanence vous permettra de vous ajuster et de synchroniser avec les énergies pour les intégrer finalement dans la grille. Créer une grille avec un grand crâne de cristal au centre et des plus petits pour compléter la forme. Créer une grille aidera à garder les énergies de crâne intactes. Les grilles veilleront également à ce que vos intentions ne soient pas manipulées pendant que vous ne les méditez pas. Vous pouvez également utiliser des pierres de guérison dans la grille pour manifester votre intention.
Comment vous connecter avec vos crânes de cristal? Établir la connexion avec les crânes de cristal est assez similaire à la façon dont vous travaillez avec vos autres joyaux de guérison. Plus vous travaillez avec eux, plus ils deviennent énergétiques et actifs. Voici un guide étape par étape qui vous donnera une idée précise de la façon de vous connecter à ces outils de guérison. Si vous êtes guidé pour nettoyer les crânes de cristal, effacez leurs énergies en les plaçant sous l'eau courante et en les purifiant. Une fois nettoyés et maculés, activez leurs propriétés curatives et invitez-les dans votre vie en définissant les intentions. Méditez et réconfortez votre esprit avant de définir l'intention afin que vous sachiez très clairement ce que vous voulez d'eux. Après avoir défini l'intention, maintenez votre crâne face à vous. Regardez dans ses yeux et sentez ses énergies. Fermez maintenant les yeux et respirez votre intention dans le cristal. Détendez-vous et attendez patiemment que le crâne réponde. Vous le sentirez répondre. Il pourrait communiquer avec vous de plusieurs façons. Vous pourriez ressentir une vibration, ou vous pourriez le sentir vous parler. Vous pourriez même voir des images. Sinon, vous ressentirez un sentiment de calme et de sérénité. L'expérience varie avec la personne. Alors faites confiance à votre intuition et à ce que vous ressentez. Une fois connecté à votre crâne de cristal, vous pourrez lui donner un nom. Nommer un crâne de cristal approfondit votre connexion et vous permet de mieux l'utiliser. Ne pensez pas, allez simplement avec le prénom qui vient à votre esprit. Votre crâne de cristal est maintenant prêt à travailler avec vous et à créer une relation à long terme avec vous. Placez-le près de votre lit ou placez-le sur votre autel. À vous de choisir en fonction de la profondeur à laquelle vous souhaitez vous connecter. La clé est d'écouter votre intuition et de la suivre avec confiance. Nettoyez et dynamisez votre crâne. Vous pouvez nettoyer et redynamiser vos crânes de cristal de nombreuses façons. Vous pouvez nettoyer vos crânes de la façon suivante. Trempez-les dans un bol rempli d'eau contenant des cristaux de sel rose de l'Himalaya ou de sel marin. Évitez cette méthode pour les cristaux contenant des métaux. Enterrez-les dans de la boue. Rincez-les à l'eau courante. Respirez vos énergies en eux. Badigeonnez-les avec de la sauge blanche. Jouez des cloches ou des bols tibétains. Une fois que vous avez nettoyé les cristaux, vous pouvez les revitaliser de la façon suivante. Donc, on ira voir tout à l'heure, car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Oh Cristal, c'est pas très fort, vous savez. La situation, j'ai été à l'hôpital Oui, aujourd'hui. Il et m'a fait ma alors? deuxième dose de traitement. Oui, Bon, je suis pas très bien. Bon, même en tête, je suis pas en forme hein, du tout. J'ai fait ma deuxième dose. Alors maintenant, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Mais alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, c'est que les maux de tête, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai à la tête, ça rien d'ailleurs. Il faut que je dois aller chez un neurologue, si vous voulez, qui est spécialisé pour la tête. d'accord. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce que ça va donner, Alors, parce que pensez à vous. je souffre énormément. J'ai mal à la tête et puis vous savez, des mois, je prends des pastilles, ça va Ouais, pas. ouais, ouais, ouais. Alors, pensez à vos énergies et le stop quand vous le désirez. Ouais.
Stop. Alors, on me dit que vous êtes une personne courageuse. Ça, c'est vrai. Ah ben oui, parce que tout ce que j'ai passé dans ma vie, Oui. on peut dire Alors, que je suis courageuse. oui, il y a l'aide médicale hein, qui est là, Oui, qui va vous aider oui, au niveau oui, de votre morale. Il y a un changement qui est en train de s'opérer actuellement, hein, grâce oui, à l'aide médicale, qui vous redonne un petit peu goût à, à la vie, qui redonne de nouveau de nouvelles énergies. Et vous oui, avez la carte du succès. Donc, ça veut dire que oui, le traitement que vous suivez est bénéfique pour oui. vous, hein. Ah, c'est bien, Cristal, oui, D'accord? oui. C'est Vous peut-être m'avez une déjà dit, épreuve. on apparaît à l'arrière, vous savez de quoi il Oui, oui. s'agit. Alors, C'est une ils m'ont épreuve dit que bon, ça difficile à va rejouer, mais traverser. bon, vous savez, je suis une personne que j'aimerais être rassurée, puis je crois que je suis pas la seule, Bien sûr. Oui. surtout quand il y a des choses comme ça, vous voyez. Bien sûr, bien sûr. Et je comprends très bien. Je comprends très Ouais, bien. ouais, ouais, ouais. Mais ça va Mais ça aller. va, Le- cet état, ça va bientôt s'améliorer, ça va. Moi, Ça je vous dis fait oui. fou là, des mois que je souffre avec ces maux de tête et Mais puis encore avec je cette sais. nouvelle qu'ils m'ont donnée, je suis vraiment... Ça va aller. On voit qu'il y a l'aide médicale et que le succès est présent. Donc le traitement va être efficace. D'accord? ouais, 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 je Donc crois que je vous crois, Cristal. Je sais que vous m'avez toujours dit exactement qu'est-ce qui va arriver, vraiment, vraiment juste, juste. Et puis, oui, et le deuxième nom, c'est mon oui, amie. Elle vient de oui, s'opérer, je sais pas, je vous ai déjà parlé de cette amie. Elle vient oui, de s'opérer le 9. J'ai été la voir oui, hier. oui. L'opération, normalement, ça s'est bien passé. Je l'ai vue dimanche. J'ai Mhm. été la voir à l'hôpital. Elle va encore rester quelques jours. Ça va, si vous voulez. Bon, c'est pas la personne à se plaindre. Elle est un peu plus Ouais, réservée. Mais elle m'a dit qu'il y avait quand même une petite infection, malgré que l'opération s'est bien passée. Et puis, on se téléphone, vous voyez, elle m'a téléphoné pour me demander de moi. Moi, je l'ai oui. téléphoné pour lui demander comment ça va elle. Et puis, elle n'était pas très bien aujourd'hui non plus. J'aimerais savoir si elle va vraiment s'en sortir, rentrer à la maison et puis elle va être bien, quoi. Voilà. Alors, pensez à madame Oui. et puis le stop quand vous le désirez. Top. Alors, mais bien sûr que ça va bien se passer. Oui, vous m'avez déjà dit, Cristal, oui. Oui, oui, ça va très Mais bien se je crains passer. un peu pour elle aussi parce que je l'aime énormément. Mais je sais. Donc, il faut juste avoir de la patience, hein. Elle reprend le contrôle de sa vie, si vous voulez. Oui, Il y a oui. le ralentissement parce que ça va lentement, d'accord? Oui, Les oui, tout à énergies fait, vont oui, oui. remonter. On a Le le contrôle, rétablissement, oui, oui. voyez? Nouvelle Mhm, vision de la vie, mhm, d'accord? mhm. Donc, Oui. pour moi, ça va aller, mais il faut le temps, il faut juste le temps que l'organisme, ben voilà, il Ah, doit tout se à fait, bien faire. sûr, comme pour moi aussi. Mais bon, c'est Mais pas la oui, même chose, mais elle est encore plus hard que moi. Mais bon, oui, c'est aussi, voilà, mais voilà, ça va aller, ça va aller. ça va aller, oui. Oui, Cristal, on a encore peut-être quelques minutes. oui. Euh, J'aimerais un tirage. Qu'est-ce que vous pensez que ça ira pour moi? De toute façon, le tirage que vous avez fait en début d'émission, ça m'a beaucoup parlé. Alors, vous aimeriez avec les messages de l'univers aussi? Oui, je crois, oui, que c'est bien pour moi maintenant, oui, en ce moment, oui. D'accord. Alors, sinon, j'ai aussi les fleurs, elles sont là, mais je regardais si j'avais mes cartes de guérison. Oui, c'est ça, Ah, peut-être pour moi, oui. force de guérison, je ne l'ai pas sorti celui-là. Étonnant.
Étonnant que j'ai pas sorti mes cartes de force de guérison. Alors, on va aller voir avec les messages de l'univers, hein? Voilà, ça va aussi, Cristal. Tout va quand vous faites quelque chose, vous. Merci, c'est gentil. Alors, je suis De en toute train de façon, mettre votre énergie dans les cartes, que toutes les cartes vous appartiennent, ici et oui, maintenant. Et je vais les déposer les unes après les autres, et quand vous le désirez, un stop. oui. Top. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et moi, je ris avec elle. Ma Oui. joie. Est-ce que ce message vous parle? Oh là là, tout à fait, tout à fait. Il y a besoin de Je crois mettre... que je sais pas, je crois que vous m'avez jamais fait ce tirage-là. Non, je crois qu'on n'a jamais fait les messages de lumière, c'est vrai. Oui, je crois, oui. Ouais, non, Ouais, c'est magnifique, Cristal. C'est exactement ce qui me correspond. voilà. Ouais. D'accord, Cristal, je vous remercie infiniment et je vous Mais je souhaite vous en beaucoup prie, de bonnes choses prenez... pour vous. Je vous Merci souhaite tout le meilleur et comme vous vous pour vous donnez aux aussi. autres. Merci beaucoup, Merci. Cristal. Je Merci vais pour vous votre donner de mes confiance. nouvelles. Avec Comme grand tout le monde plaisir. vous donne des retours, des bonnes choses que vous Oui. nous donnez. Merci beaucoup, beaucoup, Merci, beaucoup. Cristal. Merci. Prenez Bonne soin de soirée. vous. Merci. Belle fin de Merci. Au soirée. revoir, Cristal. Au Merci. Au revoir. revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Et oui, comme le temps passe, on voit que le tic-tac, tic-tac, on arrive presque bientôt à la fin de cette émission. J'ai encore à vous signaler que demain soir, oui, demain soir à partir de 19h, 19h10, vous avez rendez-vous avec nos petits reportages sur l'ouverture à la spiritualité. Et demain soir, je vous conseille vraiment d'être présent ou bien de le revisionner le mercredi, parce que vous avez aussi cette possibilité de pouvoir revisionner l'émission le mercredi après-midi à partir de 14 heures ou le dimanche après-midi aussi à partir de 14 heures. Et cette fois-ci, alors, c'est un thème que j'apprécie énormément puisque c'est l'expérience de mort imminente. Ces expériences de mort imminente. Et dans ce reportage, nous avons des personnes suisses qui vont raconter leur expérience de mort imminente. Et c'est vraiment un très, très beau partage qu'ils vous font lors de ce reportage. Très, très beau partage que l'on vous fait sur ces expériences de mort imminente. Donc, ne pas oublier soit d'être présent à 19h10 à peu près, demain soir, ou alors mercredi après-midi à partir de 14h, ou dimanche après-midi aussi à partir de 14h. Donc là, vraiment, n'hésitez surtout pas à être présent, à visionner ce petit reportage sur les expériences de mort imminente. Sinon, eh bien, n'hésitez surtout pas à participer au petit concours, puisque là, c'est vous qui avez les cartes en main, que ce soit à travers votre portable ou là, il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700. Ou alors pour les personnes qui n'ont pas le portable, un bout de papier, une enveloppe ou une jolie petite carte postale. Vous mentionnez votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple, donc n'hésitez surtout pas à participer à ce petit concours parce que c'est un très très beau cadeau que l'on vous fait là.
là où vous pouvez gagner, eh bien oui, votre consultation avec le ou la consultante qui sera présente au moment du tirage au sort. Donc vraiment, c'est un super beau cadeau. N'hésitez pas à y participer. Donc sinon, pour ma part, eh bien oui, pour ma part, j'ai encore quelque chose à vous dire. Ben oui. Vous dire que vous remerciez déjà de votre fidélité. Merci infiniment de votre confiance, de votre fidélité. Merci aussi à l'équipe qui travaille à l'arrière. Hein. Merci beaucoup d'être là aussi, parce que sans cette équipe qui travaille à l'arrière, eh bien l'émission n'existerait pas non plus. Donc pour ma part, n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Ça, c'est quelque chose de très important. Je vous souhaite de passer une douce nuit de doux rêves et je vous dis à très vite.